Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je m'attaque à quelque chose que j'ai très envie de faire depuis déjà plusieurs semaines. C'est de vous présenter mes sagas en cours, mais mes sagas graphiques en cours. Vous le savez et il y en a beaucoup qui attendent cette vidéo régulièrement sur la chaîne. Je vous fais chaque année un petit point sur mes sagas de romans en cours, terminées dans l'année, celles en cours, celles que j'ai abandonnées, etc. Et je me suis dit que ça valait le coup aussi de le faire sur mes sagas graphiques. Alors vraiment, j'espère n'en oublier aucune, mais entre mes prêts à des amis ou mes prêts à la bibliothèque, des fois, voilà, il peut y avoir des séries que j'oublie, mais vu le joli tas que j'ai à ma droite, je pense que ça va être assez complet. Et pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps, eh bien c'est parti. Je vais la séparer en deux catégories, les sagas qui sont en cours et les sagas que j'aimerais beaucoup commencer pour vous donner un petit aperçu de tout ce qu'il y a dans mes bibliothèques côté graphique. Et on commence avec une découverte de cette année, il s'agit de Elle, le tome 1, la nouvelle de Aveline Stockart et Kit Toussaint, c'est publié chez Le Lombard. J'ai découvert le tome 1, il me semble, au printemps dernier. Et j'ai absolument adoré ma lecture, c'est hyper graphique et ça a un côté très dessin animé qui m'a plu tout de suite. Et en plus, même si on se situe dans une histoire contemporaine, il y a un petit truc en plus qu'on découvre surtout à la fin qui nous fait nous dire que cette série en a sous le pied et j'ai hâte de découvrir la suite. Mais pour celle-ci, je suis à jour puisque le tome 2 n'est toujours pas sorti. Une autre série qu'un de mes meilleurs amis m'a offert, il me semble il y a 2 ans et que j'ai commencé seulement cet été, c'est Les 7 vies de l'épervier et j'ai lu les 2 premiers tomes durant l'été. Il faudrait que je m'attaque à la suite avec ce tome 3 qui s'intitule L'Arbre de mai, c'est publié chez Glénat. Et c'est écrit par Cotias et Julliard, c'est une saga de BD hyper classique, mais je me suis vraiment pris au jeu assez rapidement, donc je suis curieuse de découvrir la suite. Et alors là par contre, dans le genre, je ne suis pas du tout à jour, puisque en fait vous avez plusieurs séries. Enfin, les 7 vies de l'épervier, c'est une saga hyper complète avec plusieurs cycles, etc. qui traversent les siècles. Donc j'en ai encore pour un moment, donc il faudrait que je m'y mette sérieusement. Ensuite, je vous présente une série de BD que j'apprécie vraiment énormément. Il s'agit de Olive de Véro Cazot et Lucie Mazel. C'est publié chez Dupuis. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai énormément appréciés. Les dessins sont très originaux, l'histoire est vraiment très belle et je n'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans la suite. Et je pourrais le faire puisque le tome 3 est paru, il me semble, à cette rentrée. Il est tout jaune, mais pour l'instant je ne l'ai pas vu en librairie, donc je me suis pas ruée dessus. Mais dès que je le trouve, je le prends et je pense que ça va faire partie de ces séries BD pour lesquelles je suis assez facilement à jour. Autre série très classique que l'un de mes meilleurs potes m'a offert, il s'agit de Aldebaran, le tome 2, La Blonde. Donc j'ai découvert le 1 lors du premier confinement. Donc c'était en 2020, c'est publié chez Dargo et même si c'est pas du tout mon type de dessin, je le trouve assez figé en fait. Pourtant l'histoire m'a énormément intriguée, j'ai trouvé ça hyper bien fait et hyper pertinent. Et alors, dans le genre aussi, saga classique et saga à n'en plus finir, en fait vous avez des cycles, il y a 5 albums pour les cycles d'Aldebaran, 5 albums pour Beltégueuse, 6 pour Antares, 5 pour les survivants. Et ensuite il y a Retour sur Aldebaran qui est paru il y a peu il me semble. Bref, j'en ai pour un moment. Mais l'avantage de cette saga, c'est qu'une fois que j'aurai fini les tomes que mon pote m'a offert, soit je les trouve à la bibliothèque parce que c'est vraiment des séries hyper classiques, soit je peux les lui emprunter, ce qui est pas mal aussi. Autre série, et ça fait un moment que je l'ai en cours, mais quand j'ai lu ce tome 3, le 4 n'était pas paru et depuis il est paru. Et il y a même une intégrale qui est parue. Donc je n'ai absolument aucune excuse, il faudrait vraiment que je me le procure. Il s'agit de Médée, là c'est le tome 3, L'épouse barbare. C'est écrit et dessiné par Nancy Peña et Blandine Le Calais. C'est publié chez Casterman et c'est une saga qui raconte l'histoire de Médée. Franchement, j'ai plus grand souvenir, donc je pense que je vais me relire encore une fois les 3 premiers tomes avant de lire le 4e, mais il faudrait déjà que je me le procure. Mais j'ai une grande hésitation. Devrais-je revendre les tomes, mais que je trouve vraiment magnifiques. Là, c'est que la couverture du tome 3, mais les 2 autres couvertures sont absolument sublimes. Et la couverture du 4 est assez sympa, regardez, je les ai là. Ou est-ce que je m'achète le tome 4 Pour l'instant je ne sais pas, c'est mon grand questionnement. J'espère démêler tout ça assez rapidement pour enfin terminer cette série de 4 tomes qui est vraiment géniale et que je vous recommande à fond.
Celui-ci je l'ai acheté tout récemment, mais en fait je me délecte de chaque tome et comme le quatrième n'est toujours pas sorti, je veux attendre qu'il sorte avant de me lancer. Bref, il s'agit de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, c'est publié chez Glénat, c'est une série que j'adore absolument, qui est absolument merveilleuse, incroyable, à la fois doudou et à la fois hyper pertinente et haletante. Bref, j'ai très envie de me lire ce tome 3 pendant l'automne et en même temps après je vais devoir attendre le tome 4 et ça va être difficile. Je ne sais pas trop quoi faire mais en tout cas il est avec moi et c'est le genre de série, voilà, je suis pas très inquiète, je vais la lire à mon rythme et c'est toujours un pur moment de bonheur de lecture. Une autre série que j'avais commencé grâce aux 48 heures BD, il s'agit de La Quête des Willan de Lilian Baldetti d'après bien sûr Pierre Bottero. C'est publié également chez Glénat. J'étais très curieuse de découvrir la BD et de voir ce qu'on avait bien pu faire de cette histoire qui me plaît tant. J'avais vraiment énormément aimé ce premier tome mais je n'ai pas encore réussi à passer de... J'ai acheté le tome 1 à 1 € en plus à l'époque et il faudrait que j'achète la suite qui est beaucoup plus chère. Donc deux solutions s'offrent à moi, soit je les trouve d'occasion, ce qui est pas impossible, soit je me les emprunte à la bibliothèque, je ne sais pas encore, mais en plus c'est des grandes sagas, au bout d'un moment j'aurai plus la place chez moi, donc voilà, je suis plein sans plein doute, on verra bien ce que ça donnera, en tout cas je me souviens que ça avait été une très bonne lecture et j'étais très heureuse de voir cette série chère à mon cœur aussi bien adaptée en BD. Et ensuite, c'est une BD que j'adore, c'est une BD que je trouve magnifique et pourtant ça fait très longtemps que je suis restée coincée au tome 2 que j'ai lu. Il s'agit du Château des Étoiles de Alex Alice. Ici c'est du coup le tome 2, c'est publié chez Rue de Sèvres. C'est une BD que je trouve magnifique déjà dans l'objet en lui-même, mais aussi à l'intérieur. C'est des dessins un petit peu façon aquarelle qui sont absolument sublimes. Bref, c'est vraiment une saga que je trouve géniale et qui en plus est une sorte un petit peu d'Uchronie parce qu'on se situe au 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a une conquête de l'espace au 19e siècle, c'est absolument faux et pourtant ça pourrait être tellement vrai. Bref, je trouvais ça absolument incroyable. Je voudrais beaucoup me procurer la suite mais je pense qu'il faudra que je relise les 2 premiers tomes pour me remettre vraiment l'univers et les personnages en tête. Ensuite, une saga sur laquelle je travaille puisque je travaille aux éditions Jungle et que j'adore absolument, il s'agit de La Brigade des Cauchemars. Ici c'est le 5e tome, c'est écrit par Franck Tillet et dessiné par Youngi Dumont et colorisé par Drac. C'est une saga que j'aime vraiment énormément Enfin, j'ai découvert en arrivant... Non, je l'ai découvert avant d'arriver chez Jungle. Oui, je la connaissais d'avant. Mais j'ai surtout dévoré les tomes dès lors que je suis rentrée dans l'équipe. C'est une saga que je trouve absolument incroyable, hyper bien... C'est une affaire hyper bien menée. Et chaque tome, je les attends. Et pourtant, je travaille dans cette boîte, donc je pourrais avoir plein d'infos en amont. Mais à chaque fois, j'attends avec grande impatience le tome suivant et je me le dévore. Ça a été le cas pour ce tome 5 et je n'ai qu'une chose à dire, c'est que j'attends impatiemment le tome 6, mais je sais que il sortira pas avant l'année prochaine quoi. Du coup je suis à jour dans cette saga, genre plus à jour on ne peut pas faire. Dernière BD que je veux vous présenter dans mes sagas en cours, un peu particulière, il s'agit de Gung-Ho, le tome 1 Brebis Galeuse de Von Koumont et Von Eckartsberg, c'est super dur à dire, et c'est publié chez Paquet. Cette BD je l'avais lue grâce aux 48 heures BD de 2021, si je ne dis pas de bêtises, ou 2020, je sais plus, j'ai un doute. Bref, je l'ai lu dans le cadre des 48 heures BD et ça a été une bonne découverte, mais en même temps pas assez pour que j'ai vraiment envie de m'acheter les tomes suivants, surtout qu'ils sont ultra chers. Autant je vous disais, Willan c'est un petit peu cher, machin, ceux-là ils coûtent une blinde. Donc je pense que je vais me séparer de ce tome très probablement, mais continuer quand même la saga, notamment avec des emprunts bibliothèque. Autre saga que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à mon papa, il s'agit du Château des Animaux. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois parmi mes BD préférés de tous les temps. On est dedans très clairement. Je suis à jour puisque j'ai lu les tomes 1 et 2 et j'attends avec la plus grande des impatiences la sortie de la suite. On verra bien quand est-ce que ça paraîtra. Voilà, je crois que c'est tout pour les BD et maintenant on va suivre avec les comics manga et j'ai une jolie pile à côté de moi. Je prends le premier et on tombe sur Bright Stories de Kaoru Mori, c'est publié chez Kiun.
Ici, vous le voyez avec ce petit code barre, c'est le tome 8 que j'ai emprunté à la bibliothèque parce que c'est une saga que j'ai découvert grâce à la bibliothèque quand j'habitais encore sur Paris. Et c'est une saga que j'ai retrouvée à la bibliothèque pas loin de chez moi. C'est une saga que j'aime vraiment particulièrement, mais bah, il y a beaucoup de tomes, alors au lieu de dépenser des 1000 et des 100 pour tout acheter, ça va plus vite de les emprunter à la bibliothèque, même si c'est une saga que j'apprécie tellement qu'il n'est pas impossible qu'un jour, si je la trouve notamment d'occasion, ben je m'achète tout. Parce que voilà, c'est vraiment une super saga. Une saga que j'ai découvert tout récemment, il s'agit de Spy Family de Tatsuya Endo, c'est publié chez Kurokawa et j'ai lu les 3 premiers tomes, je les ai dévorés cet été. Il faut que je me plonge dans la suite, je suis presque à jour puisque à ce jour il y a 5 tomes qui sont parus, donc il faut que je lise le tome 4, que je me procure et que je lise le tome 5, mais c'est pas impossible. Surtout que vraiment c'est des tomes que je dévore à vitesse grand V, j'adore l'histoire, ça me replonge dans ces mangas que j'appréciais particulièrement quand j'étais au lycée et au collège. Vraiment, super saga. Cela, j'ai commencé il y a longtemps. Et puis j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimé et puis j'ai un peu abandonné, mais il faut que je reprenne Kennen comme chien et singe. C'est écrit par Fuetsudo et dessiné par Ichimura Hitoshi, ou l'inverse, je ne sais point. C'est publié chez Doki Doki. J'ai lu donc les 2 premiers tomes, j'ai pourtant les tomes 3 et 4 chez moi et ça n'est toujours pas lu, mais je ne désespère pas. Je pense qu'il va juste falloir que je me trouve dans le bon mood, que je les relise et ça va passer tout seul. Celui-ci, je l'ai découvert il y a 1 an et je l'ai lu avec ma maman. Il s'agit de BL Métamorphose. C'est écrit, dessiné par Kaoru Tsurutami et c'est publié chez Kiun. Encore une fois, j'apprécie vraiment la maison d'édition Kiun. J'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était une histoire hyper originale, très bien écrite. Et je me suis pas procuré la suite, tout bêtement parce que je ne trouvais pas la suite en magasin et que bah, comme je suis un peu flemmarde, j'avais la flemme de le commander. Mais un jour je pense qu'il va falloir que j'aille en magasin et que je me le commande ou que je les trouve d'occasion. D'autant que c'est une série très courte qui je crois comporte seulement 5 tomes, donc ce serait un peu facile en fait de terminer cette saga si je m'y mettais vraiment. Mais je vais m'y mettre. Celui-là, c'est un peu ma honte. Je l'ai lu, je l'ai adoré, et puis après, les tomes suivants ont mis du temps à paraître et je les ai jamais achetés. Il s'agit de Magus of the Library de Mitsu Izumi. C'est publié également chez Kiun. En plus, ça parle de l'amour des livres, donc... Et je le sais, j'avais adoré le tome 1, je le trouvais génial, et pourtant, bah, je m'y suis toujours pas mis. Enfin, pas remis, j'ai toujours pas lu les tomes 2, 3, 4, voire 5 qui sont pourtant déjà sortis. Mais... voilà, je ne désespère pas, je pense que je vais réussir à m'y remettre. Il faut juste que je trouve le temps. Parce que, bah, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de sagas de manga à continuer. Autre saga de manga à continuer, et même mon copain est plus en avance que moi, il s'agit du bateau de Thésée. J'ai lu les 5 premiers tomes, mais toujours pas la suite, alors que j'ai les tomes 6 et 7 à la maison. C'est publié chez Vega, et c'est écrit par Toshiya Higashimoto. C'est une saga que je trouve absolument incroyable, digne de Naoki Urasawa, qui est pour moi le maître incontesté du manga et du thriller et de la tension. Bah, il faut juste que je m'y mette. Je pense qu'il va falloir que je relise les tomes d'avant, parce que je suis pas sûre d'avoir tout en tête, et c'est typiquement le genre d'enquête et de thriller où il faut bien avoir les éléments en tête. Celui-là, pour ma défense, il est sorti il y a peu. Il s'agit de Beyond the Clouds, la fillette tombée du ciel. C'est le volume 4 qui est sorti le plus récemment possible. C'est toujours publié chez Kiun. C'est toujours absolument magnifique. Voilà, là, je suis quand même plutôt à jour. Celui-là, j'ai juste hyper peur de le lire. Il s'agit de Aria. C'est toujours écrit et dessiné par Kozue Amano. C'est toujours chez Kiun. Et il ne me reste que ce tome 7, cet ultime tome 7 à lire. Et je vous avoue que j'ai très envie de le lire et en même temps j'ai un peu peur. Mais je vais aller à Venise très bientôt. Et donc je vais l'emmener et je vais le lire là-bas parce que j'ai très envie de terminer cette saga à Venise. Là où tout se passe, ou presque, puisqu'il s'agit quand même d'une situation un peu science-fiction. Où on est dans un Venise sur Mars terraformé, bref. Je vais le lire, et je vais avoir le cœur brisé. Autre saga pour laquelle pour l'instant je suis presque à jour, puisqu'il ne me reste plus que le tome 8 à lire de l'Atelier des Sorciers. C'est toujours écrit, dessiné par Kamome Shirahama et publié chez Pika. Le tome 9 devrait sortir normalement à l'automne, je crois au mois de novembre. Donc j'ai encore un petit peu de temps, je suis encore à jour.
Je ne sais jamais si on le place dans le manga ou dans le graphique, mais je suis toujours en cours de la série Le vieil homme et son chat de Nekomaki, c'est publié chez Casterman. Ici je vous montre le tome 1, mais j'ai déjà lu les 4 premiers tomes, sachant que le 5e ou peut-être le 6e vient à peine de sortir. Je les emprunte maintenant à la médiathèque parce qu'ils coûtent quand même 15 € chacun, donc c'est un petit investissement à chaque fois, mais c'est toujours un bonheur et c'est typiquement le genre de livre, en fait je suis pas du tout obligée de les lire dans l'ordre déjà, et si un jour je vais mal, je pense que je me réouvre le tome 1 et je le lis avec toujours un immense plaisir. Ensuite, c'est format un petit peu hybride, genre roman graphique slash comics. J'ai lu les 2 premiers tomes de Heartstopper d'Alice Oseman, c'est publié chez Hachette. Je n'ai pas acheté la suite, ne me tapez pas dessus, ne m'envoyez pas des pierres. Un jour, je vais me procurer la suite et je les lirai. Je les lis toujours à un moment où ça va moyen et ça me fait toujours le plus grand bien. Donc vraiment, je me les garde comme des espèces de petits médicaments antidéprimes. Et c'est toujours le bon moment pour les lire, ces moments-là, parce que ça me fait un bien fou. Et enfin, celui-ci, il faudrait vraiment que je le lise cet automne. Il s'agit du dernier tome paru de Midnight Tales. C'est un comics qui est dirigé par Mathieu Bablet, mais dans lequel il y a énormément d'auteurs différents. Ici, il s'agit apparemment du dernier tome de la saison 1 de Midnight Tales, mais à ma connaissance, il n'y a toujours pas eu de saison 2 qui a commencé. C'est le 4e tome, ils sont toujours absolument parfaits pour l'automne et le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je pense que celui-ci, fin octobre, il va être lu. Facile. Et j'ai oublié d'aller, et j'ai la flemme d'aller le chercher, je suis aussi dans la série Alpi the Soul Sender. Celui-là, je suis pas du tout à jour parce que je n'ai lu que le tome 1 qui a été une super surprise. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma pile à lire, je l'ai sorti comme ça et je me suis dit mais pourquoi ne l'ai-je pas lu plus tôt. Ça avait été vraiment une super lecture, du coup j'ai acheté le tome 2 dans la foulée que je n'ai toujours pas lu, mais rassurez-vous, ça ne saurait tarder. Et maintenant on passe aux séries que j'ai envie de lire, voire relire. Et parmi celles-ci, j'ai le tome 1 de Amanchu. C'est écrit par Kozue Amano, l'autrice d'Aria. Donc du coup je pense que je vais terminer Aria et ensuite me lancer dans celui-ci pour retrouver un petit peu ce côté tranche de vie qui me plaît bien. En plus il a l'air d'avoir pas mal d'humour, donc je pense que ça pourrait me plaire. En termes de relecture, je suis en train de compléter ma collection de Last Man pour pouvoir tous me les relire parce que j'ai les tomes 11 et 12 qui sont les 2 derniers tomes que je n'ai jamais lus. Parce que en fait il y a eu trop de temps entre chaque tome et du coup je me souviens pas de tout. Et comme j'avais pas tous les tomes, bah il faut que je refasse la collection. Mais on n'est pas loin puisque je crois qu'il ne me manque que les tomes 5, 6 et 8, un truc comme ça, à me procurer avant d'enfin les relire. Celui-ci c'est une honte. Très clairement c'est une honte. Stand Still, Stay Silent. Le tome 1, c'est écrit par... C'est pas du tout écrit, tiens. Pourquoi on n'écrit pas le nom des auteurs en premier? Ah, c'est une traduction. Oui, mais du coup, c'est écrit par qui? Là, j'ai les éditeurs, la maquette, la traduction. C'est de qui? Là, vous m'aidez pas, Akileos, hein, si vous me dites pas de qui c'est. Ah, une création de Mina Sundberg. Donc, celui-ci, il est dans ma pile à lire, sérieusement, je crois, depuis 2019, voire 2020, mais plutôt 2019. Je l'avais un peu acheté sur un coup de tête, mais il est absolument magnifique. Et il faudrait vraiment que je m'y mette. Mais je ne désespère pas, j'ai très envie de le lire pendant l'hiver. Peut-être que le Cold Winter Challenge cette année m'aidera. On ne sait pas, mais on verra. Et je me dépêche un peu parce que là je vois que le temps tourne. J'ai très envie de commencer Princesse Sarah. J'ai les tomes 1, 2, 3 déjà dans ma pile à lire. C'est écrit, dessiné et colorisé par Alouette Moretti et Bocato. C'est publié chez Soleil et c'est Princesse Sarah quoi. Genre moi j'ai une passion pour Princesse Sarah et en plus je suis absolument fan des dessins. Bref, il n'y a que de bonnes raisons pour commencer cette série qui est quand même un petit peu longue mais que je peux, je pense, facilement trouver d'occasion. Et le dernier que je vous présente, et pas des moindres, il s'agit de L'Âge d'Or de Cyril Pedrozard et Roxane Morel. C'est publié chez Air Libre. On m'a offert le premier tome l'année dernière à Noël. Donc ça va, je suis pas trop en retard. En plus, de toute façon, ça prend 1000 ans à écrire, parce que c'est des gros pavés, et enfin à écrire, à dessiner surtout, parce que ce sont d'immenses pavasses. Donc je suis pas à jour, mais pas loin. Il y a que 2 tomes.
Franchement, moi je les lis plus vite que ils ne les dessinent. Et voilà mes petits loups, c'est tout pour mes sagas graphiques en cours. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné peut-être quelques idées de sagas à commencer. Et si vous avez lu, terminé surtout certaines de ces sagas et que vous avez envie à me motiver à les lire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'essaierai de me motiver et de les sortir de là parce que ça leur fera le plus grand bien et à moi aussi. Sur ce mes petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas mais surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas non plus. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les petits loups!